Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je ne vais pas tenter d'expliquer que Thanos est un gentil et que les Avengers sont des méchants, mais simplement qu'Infinity War et Endgame sont moins manichéens qu'ils semblent l'être. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers des films de super-héros et qui ne sont pas non plus incollables sur le MCU, restez quand même car la vidéo pourra tout de même vous intéresser. Rappelons brièvement l'intrigue d'Infinity War, mais sans spoiler Endgame. Thanos va anéantir la moitié des espèces vivantes de l'univers, mais pas pour le plaisir de tuer, mais dans une optique de bonification de la vie dans l'univers. Selon lui, une réduction de 50% de la population totale aurait un effet positif, aurait un effet bénéfique sur la moitié restante. Thanos part du constat que l'univers possède des ressources limitées qui ne peuvent satisfaire la totalité de la population. Globalement, on peut représenter son analyse de manière très simple. Il y a des ressources pour 50 individus, mais l'univers est peuplé de 100 individus. Et au lieu de les laisser s'entretuer pour s'accaparer des ressources souvent insuffisantes, Thanos prévoit d'exterminer une moitié et ainsi de laisser l'autre profiter d'une vie paisible et sans privation. En résumant assez vulgairement, il préfère voir une personne heureuse que deux personnes malheureuses. Pas besoin de pousser l'analyse plus loin pour se rendre compte que cette situation est très semblable avec notre réalité. Nos ressources sont limitées et nos besoins semblent ne pas l'être. Dans une optique de sauvegarde de la vie sur Terre et de préservation des ressources de cette dernière, il serait tenté de penser qu'une extermination massive de la moitié de l'humanité pourrait régler cette crise écologique. Attention, je ne dis pas que je suis favorable à cette éventualité, bien au contraire, mais force est de constater que l'argument démographique est très souvent mis en avant dans un débat sur l'écologie. En tout cas, la façon de penser de Thanos est partagée par certaines personnes dans le monde. Il y a même un courant de pensée qui s'appelle le malthusianisme. C'est une doctrine développée par Thomas Malthus, un économiste britannique qui préconise une diminution des naissances dans le but de réduire la population humaine. Ce qui est intéressant, c'est que cette théorie a été développée au XVIIIe siècle, alors que la population mondiale venait de franchir le cap symbolique des 1 milliard, tandis qu'aujourd'hui on est presque 8 milliards sur Terre. Depuis la genèse de cette doctrine, on a tendance à définir tous les courants de pensée visant à réduire l'espèce humaine de pensée de doctrine malthusianiste. C'est d'ailleurs intéressant de se rendre compte que le sujet est de plus en plus souvent mis sur la table au fur et à mesure de l'avancement du réchauffement climatique. Petite illustration, selon Wikipédia, ce thème a été abordé dans 5 films au cinéma, 3 sont sortis après 2017. En soi, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que Thanos, au lieu d'être vu comme un fou génocidaire, pourrait être perçu comme un écologiste visionnaire, voulant préserver la vie, peu importe le prix. De plus, son idéologie est saupoudrée d'une certaine justice sociale. Dans Infinity War, Thanos précise que lorsqu'il sera en possession des pierres d'infinité, d'un claquement de doigts il supprimera la moitié de la population. Cette moitié sera déterminée uniquement par le hasard et non selon une discrimination raciale ou un quelconque favoritisme envers les plus fortunés. Maintenant, après avoir pris connaissance de la volonté de Thanos de préserver la vie au sein de l'univers, on pourrait donc le prendre pour un sauveur, n'ayant pas peur de faire des choix difficiles. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait cette vidéo pour vous montrer que Thanos était gentil, mais simplement pour vous démontrer qu'il se trompe. Réduire la population de moitié ne réglera pas le problème des ressources limitées. C'est vrai qu'au premier regard, cette théorie semble séduisante, mais elle n'est pas efficace. Souvenez-vous de Thanos, lorsqu'il dit à Gamora que le génocide de la moitié de la population sur sa planète a permis aux survivants de ne plus jamais manquer de rien. C'est sur ce type de résultat que sa conviction s'appuie, mais je vais vous montrer en quoi c'est faux. Partons donc sur un raisonnement très simple, en prenant pour exemple la planète de Gamora, mais qui s'applique à toutes les planètes où Thanos souhaite exterminer la moitié, et même à notre Terre. Disons une planète avec une population de 100 millions d'habitants. Un habitant sur cette planète consomme en moyenne une unité de matière première par an, et c'est déjà bien supérieur aux quantités que peut renouveler cette planète. Vous avez vu, je simplifie au maximum, on va dire qu'une unité de matière première, ça correspond à un an de nourriture, d'eau, de carburant, etc. Sauf que c'est une moyenne. Les inégalités font que certains consomment bien plus qu'une unité, on va dire qu'ils surconsomment, et d'autres malheureusement bien moins qu'une unité, on va dire qu'ils sous-consomment. Dans la logique de Thanos, 100 millions d'habitants consomment 100 millions d'unités, je vais tuer 50 millions d'habitants, ils ne consommeront plus que 50 millions d'unités. C'est pas aussi simple que ça. Car en tuant la moitié des habitants, l'autre moitié va se retrouver à avoir accès à plus de ressources qu'avant. Comme le dit Thanos, sur la planète de Gamora, le niveau de vie a fortement augmenté, on va encore schématiser ça par un calcul. Avant, on avait 100 millions d'habitants, fois une unité de matière première, est égal 100 millions d'unités de pollution, on va dire. Maintenant, on n'a plus que 50 millions d'habitants après le génocide, fois 2 unités, étant donné que le niveau moyen de consommation a augmenté. On peut donc facilement imaginer que la consommation moyenne a doublé, étant donné que les survivants n'ont pas fait ce sacrifice pour rester dans la précarité. Bah oui, l'objectif de Thanos étant qu'il n'y ait plus personne qui ne manque de rien. En résumé, on en est au même point.
Oui, bien sûr, il n'y a apparemment plus personne qui manque de quelque chose. Mais si on part du postulat que 100 millions d'unités de matières premières, c'est plus que ce que la planète peut produire, et c'est bien le postulat de départ, sinon Thanos ne serait jamais intervenu, on se retrouve dans le même cas de surproduction et de surconsommation qu'au début. Sur Terre, c'est sensiblement le même problème. Réduire la population de manière drastique aura un effet que dans le court terme. Au bout de quelques décennies, le niveau de vie moyen aura fortement augmenté et on se retrouvera dans la même situation que celle pré-génocide. Ainsi, ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'habitants ou de consommateurs sur une planète, mais la manière de consommer qui est déterminante. Et ça, Thanos l'a totalement éludé dans son raisonnement. Et étant donné que je n'ai pas accès aux statistiques de la pollution sur la planète de Gamora, je vais vous éclairer un petit peu avec des exemples plus concrets. Un Français consomme 140 fois plus de CO2 qu'un Malien, et un Américain consomme 3 fois plus qu'un Français, soit 410 fois plus qu'un Malien. Avec ces chiffres, cela va vous faire un peu relativiser ce que certains appellent le problème de surpopulation sur Terre. Pour que le Mali pollue autant en termes de CO2 que les États-Unis, il lui faudrait une population de 135 milliards d'habitants. Et je ne me suis pas planté dans les zéros, c'est le bon chiffre. Pour en revenir à Thanos, peut-être que ses intentions d'écolo extrémistes génocidaires sont sincères, mais elles ne sont pas efficaces. C'est pour cette raison que j'ai choisi comme titre Thanos n'est pas méchant, car en soi il suit un raisonnement erroné partagé par beaucoup de personnes. Ou sinon, on pourrait se dire que Thanos est réellement méchant, mais dans ce cas son attrait pour l'écologie serait une mascarade pour rallier à sa cause un maximum de partisans naïfs, et qu'en réalité il est simplement habité d'une pulsion meurtrière envers l'univers tout entier. Je vous laisse débattre de ce sujet dans les commentaires. Thanos est-il méchant ? Cette chronique est terminée, j'espère que vous aura plu. Si vous voulez une autre chronique sur le MCU, ce sera avec plaisir, je l'attends dans les commentaires. Et pour ceux qui attendaient mon autre chronique sur Porco Rosso en rapport avec Miyazaki, elle arrive dans 2 semaines. Bon allez, à la prochaine.